Alex. Bonjour. Alex. Salut. Bonjour. Alex. Malika. On s'excuse un peu, on a la griffe. Après le moment secoué là-bas, c'est intéressant. Donc, est-ce que vous désirez avoir les informations en français ou en anglais? Français. Parfait. Chaque équipe dispose de 22 minutes afin de présenter son cas au juge, ainsi que de 5 minutes de période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 12 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de la lumière qui est devant le bureau. Non, c'est la bonne raison. Lorsque la période non protégée sera terminée, on éteindra la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans entendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la présentation des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 12, les 7 et les 2 dernières minutes, ainsi que le 30 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'inscris à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Je vais faire un compte. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après une minute se verra invitée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à ce moment. Bonjour, mon nom c'est Alex Normando. Je suis directeur provincial pour une compagnie d'assurance ici au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai été compétiteur 2 fois au jeu du commerce en entrepreneuriat. Juliana Marcotte, consultante en gestion. Julien Rupcho, consultant d'entrepreneuriat. Prenons en considération qu'ici, dans ma main droite, j'ai un iPhone, par exemple. Les conséquences du geste que je viens juste de poser, c'est un problème fort probablement, que mon iPhone aurait la vue de fracasser, voire un problème, un fracassage de vie, c'est pas un problème. Donc, aujourd'hui, tout le monde, plusieurs hommes d'affaires ont des téléphones cellulaires. La technologie, aujourd'hui, c'est très important pour plusieurs. Et tout le monde est rendu dépendant, surtout les businessmen, de leur téléphone cellulaire. Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour vous aider à avoir une stratégie pour vous offrir un plan stratégique afin de croître votre entreprise au fil des 5 années que vous nous demandez d'avoir. Et donc, de votre entreprise, parlons de réparation de cellulaire, de vente d'accessoires et de vente de contrats de cellulaire. Donc, je me présente. Julien Trudel, je suis le VP Finance de JLC Consultation. Voici Malika Julien, la conseillère en marketing, Chloé Terrien, la conseillère en développement. Notre mandat aujourd'hui, c'est de vous proposer un plan de croissance pour les 5 années à venir. Et nous disposons présentement de 40 000 $ pour investir stratégiquement avec vous. Nous allons ajouter aussi les besoins de votre entreprise en personnel. Donc aujourd'hui, nous allons faire une analyse d'un marché, nous allons vous offrir un plan stratégique, nous allons parler aussi du plan marketing, de l'analyse financière, des risques, et nous allons finir avec une synthèse. OK. Maintenant, on va faire une petite analyse du marché. Dans le fond, on a tout analysé le marché global, donc qui ça pourrait atteindre, puis notre marché cible. Le marché global, dans le fond, il y avait des étudiants, il y avait des employés, les employeurs, tous les professionnels, que ce soit de n'importe quel métier, puis aussi les retraités. On a regardé la taille du marché pour le Grand Moncton, qui se situait à 138 144 personnes approximativement. Puis après ça, on a décidé que notre marché cible, c'était dans le fond toutes les personnes qui sont les utilisateurs de téléphones intelligents. Puis, on a regardé au Canada, puis il y a à peu près 84% des gens qui utilisent des téléphones cellulaires. Donc, ça nous a donné pour le Grand Moncton environ 116 460 personnes
qui serait notre marché cible. Donc, si je continue avec la caractéristique de la cible, pour Caisse dépôt, qu'est-ce qu'un son client typique qui va faire affaire avec Caisse dépôt? Donc, nous, on s'est pris un cas fictif. Donc, je suis Alex. Qui est Alex pour Caisse dépôt? Alex, c'est un homme d'affaires. C'est un directeur d'une entreprise. C'est un homme très occupé puis qui est constamment sur son téléphone cellulaire parce que veut pas, maintenant, les téléphones cellulaires, c'est quasiment rendu un outil de travail. Donc, qu'est-ce qui peut faire que Alex est maintenant un client qui pourrait être susceptible d'être un client de Caisse dépôt? Comme mon collègue tantôt est arrivé, j'échappe mon téléphone brise, qu'est-ce qui arrive? Alex, lui, c'est son outil de travail. Ce qui ça veut dire, c'est que ses courriels d'affaires rentrent sur son téléphone, ses contacts, autant à l'extérieur, personnel qu'au travail, ses appels, si quelqu'un veut le rejoindre, c'est souvent sur son téléphone que ça va arriver. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver que Alex, lui, viendrait faire affaire avec Caisse dépôt? C'est que lui, son téléphone, il ne veut pas dans 6 jours, dans 7 semaines, dans un mois. Lui, il veut tout de suite son téléphone. Donc, c'est pour ça que nous, on veut miser sur la rapidité du service qu'on veut offrir chez Caisse dépôt. Pour l'analyse de marché, présentement, Caisse dépôt occupe 10% de la part de marché. Nous, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr agrandir la part de marché. Pour l'instant, nos concurrents, il y a Internet, comme par exemple eBay, AliExpress. Sinon, il y a le concurrent local qui est déjà bien installé dans la région. Puis sinon, il y a les géants de l'industrie, comme par exemple Bell, TELUS, Kudo, qui sont déjà bien incrustés. Donc là, on vous a parlé un peu de la place qu'occupe Caisse dépôt. Maintenant, notre mandat que nous avons offert, c'est de développer un plan stratégique sur 5 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer Caisse dépôt. Donc nous, ce qu'on vous conseillons pour la première année, c'est fidélisation de la clientèle. Dans notre mandat, vous nous avez dit que le service à la clientèle, c'est une force de Caisse dépôt. Ce qu'on veut miser, c'est la proximité entre les clients, aller chercher aussi des nouvelles clientèles. Mais pour ce faire, vous n'aviez aucun système qui dit un client va venir acheter une fois, qui va dire qu'il va revenir une seconde fois. Donc, ce qu'on veut faire, c'est fidéliser votre clientèle pour la première année. Exemple, comme on vous a dit, offrir une réduction de 10% sur la deuxième réparation. J'échappe mon téléphone, je vais voir, je google un peu, je vois, ah, Caisse dépôt, je vais aller faire réparer mon téléphone. Si je le rééchappe une deuxième fois, qu'est-ce qui va me faire choisir que je ne vais pas aller faire affaire avec Bell ou TELUS, mais que je veux revenir chez Caisse dépôt pour fidéliser notre clientèle? On s'est dit qu'une idée, offrir un 10% de rabais sur la deuxième réparation, puis augmenter éventuellement ou autre rabais que vous pourriez offrir. Ensuite, sur votre deuxième année, ce qu'on vous offre, c'est la poursuite de la stratégie de la fidélisation de la clientèle. Une clientèle, on le sait, ça ne se gagne pas en claquant des doigts, ça prend du travail. Donc, la première année, on la fidélise en offrant une première promotion. La deuxième, on peut y aller aussi tout différent. Je ne sais pas, vous faites de la vente d'appareils, donc offrir un forfait familial. À l'achat de un ou de deuxième, vous avez un rabais sur le troisième appareil, quoi que ce soit. Ensuite, on veut miser sur la rapidité du service de réparation. Donc, ce que nous conseillons, c'est d'embaucher un second employé, parce qu'en ce moment, comme vous savez, il y a le second copropriétaire qui fait à 60% un peu de la réparation, puis sinon, on a juste des vendeurs. Donc, ce qu'on veut miser pour aller un peu faire mal à notre concurrent local, c'est augmenter un employé supplémentaire au niveau de la réparation. La troisième année, on vous conseille une réorganisation de votre plan marketing. Donc, un peu plus loin dans l'analyse marketing, on va le voir vraiment plus profondément qu'est-ce qu'on vous conseille. Mais on vous parle de réajuster un peu le tir qu'il y a en ce moment. Pour votre quatrième année, vous nous avez offert quelques projets, dont la mise en place de l'impression sur mesure, de faire des étuis de téléphone, d'appareils électroniques personnalisés. Pour ce faire, ça, c'est un appareil qui nous coûterait 7 500 $, mais le produit nous rapporterait une marge bénéficiaire brute de 80 80 c'est élevé. Sur un produit qu'on va vendre 40 $, on va avoir 32 $ de bénéfices directement dessus. Si on prend notre 32 $ de bénéfices avec ce que ça nous coûterait l'appareil, il faudrait vendre que 235 étuis
235 étuis pour Caisse Dépôt, c'est Noël. Les parents, ils vont acheter des cadeaux personnalisés à leurs enfants, la Saint-Valentin, une fête. Donc 35 étuis, c'est vraiment possible. Puis même, je suis sûre que l'entreprise est capable de vendre mieux. Puis avec une bonne marge bénéficiaire, c'est sûr que c'est avantageux. Pour la 5e et dernière année de notre contrat que vous nous avez demandé, nous vous conseillons, vous nous avez parlé de faire de la vente en ligne directement sur votre site web. Vous avez déjà un site web comment je peux dire, conçu. Oui, c'est ça, conçu. Puis, afin de devenir concurrent autant avec les grandes compagnies comme Bell et TELUS, nous vous conseillons de recruter un nouvel employé qui va être vraiment concentré sur la maintenance du site web pour l'inventaire des produits et au montant être disponible pour répondre à la clientèle. Comme nos concurrents TELUS et Bell, ils ont souvent un service de clavardage directement en ligne. Mais cet employé-là, il serait offert à 100% dédié à ce clavardage-là. Donc, si quelqu'un dit « je veux un étui pour iPhone 5, est-ce que vous en avez en stock ?» lui, il va pouvoir tout de suite donner la réponse. Puis ensuite, c'est offrir, augmenter le service en ligne de vente. Ensuite, on a analysé l'offre de valeur de votre entreprise. Premièrement, nous, ce qu'on veut vraiment mettre en force, c'est la rapidité du service. Comme Chloé a dit tantôt, quelqu'un qui échappe son iPhone et qui le brise, il ne veut pas le revoir dans 3 mois, il veut le revoir tout de suite parce que c'est son outil de travail. L'avantage, c'est que ça va, dans le fond, ça réduit les délais vu qu'on est rapide. Puis, la personne peut avoir son appareil rapidement, puis ainsi, tout de suite, on commence à travailler avec. Deuxièmement, on a un vaste inventaire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir beaucoup de chaque appareil en magasin. Donc, au lieu d'avoir à le commander pour qu'il arrive dans 3 semaines, on peut tout de suite le donner lorsque la personne le vend, quand la personne a bien. Donc, ça permet de répondre à la demande rapidement. Troisièmement, on veut une qualité du service. Dans le fond, on veut que quand nos clients sortent de chez nous, ils se vendent de notre service, qu'on ait un service satisfaisant. Dans le fond, pour fidéliser la clientèle, parce que si on n'offre pas un bon service, ils ne voudront pas revenir. Puis, quatrièmement, on veut la disponibilité du personnel, parce que quand un client entre dans votre boutique, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse avoir une réponse tout de suite à ses questions. S'il veut savoir comment installer sa vitre de protection sur son iPhone, on veut qu'il puisse avoir une réponse tout de suite. Donc, ce que ça fait, c'est que ça augmente la confiance de la clientèle. Par la suite, on a fait l'analyse de la concurrence. Comme on a dit tantôt, il y a beaucoup de concurrents. Il y a, dans le fond, avec les 4 points que je viens de nommer que nous, on offre, on a analysé avec le concurrent local qui est déjà bien installé depuis 8 ans. La seule différence avec le concurrent local, c'est que lui, il ne fait pas de vente, il fait juste de la réparation. Donc, c'est un plus pour nous. Par la suite, on a regardé avec les services Internet comme eBay, Amazon et AliExpress. Les trois, ce qui leur manque, c'est dans le fond, c'est pas rapide parce que quand tu commandes en ligne, il faut que tu attendes que ça arrive. Après ça, il n'y a pas vraiment de service vu que tu t'occupes toi-même de faire ta commande. Puis, il n'y a pas de personnel, donc la seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils vendent l'inventaire. Puis après ça, on a regardé avec les grandes compagnies comme Bell et TELUS. Puis ce qui leur manquait comparé à vous, c'est la rapidité du service, parce que des fois, il faut que tu commandes puis que ça arrive plus tard. Donc, tantôt, je vous ai parlé un peu de la réorganisation de votre plan marketing. En ce moment, à l'écran, vous pouvez voir votre situation actuelle. Donc, la publicité, vous la faites autant sur Facebook, la radio, les commandites, sur Google. Donc, on peut voir la disposition. Vous avez un 2000 $ par mois que vous attribuez en promotion et publicité. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vous avez beaucoup misé sur la radio. 850 $ en radio sur un 2000, c'est beaucoup. De plus en plus, les gens, on est une compagnie qui œuvre dans le domaine des technologies. De plus en plus, ce que les gens font, c'est qu'ils vont mettre de la musique sur leur MP3, sur leur iPhone, ils vont mettre ça dans leur voiture. Ou maintenant, il y a la radio satellite qui est quasiment offerte tout le temps. Donc, la radio, c'est vraiment rendu un peu dépassé, comme autant les journaux. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de réduire, ne pas annuler quand même le budget radio, parce qu'on va aller chercher quand même une certaine clientèle, mais un peu le redistribuer. Donc, ce qu'on nous conseillons, c'est d'augmenter un petit peu plus votre part sur le niveau de Facebook. La plupart des gens maintenant sont sur Facebook. C'est facile d'aller chercher de la clientèle. C'est pas comment je peux dire, un moyen qui est vraiment dispendieux. Puis on peut rejoindre vraiment beaucoup de monde. Ensuite, c'est ça, réduire la radio.
Commandite, augmenter un petit peu le niveau de la commandite. Des fois, participer dans des événements. Tantôt, je vous ai parlé de faire la personnalisation des tuiles ou tout ça. On pourrait commanditer un événement, puis avoir un logo ou quoi que ce soit, puis l'offrir. Puis ensuite, on a augmenté un peu le budget dans Google, parce que, veut pas, les gens, on utilise tout le temps Google. Je veux un réparateur de téléphone. Je vais aller googler sur mon téléphone, mais je veux pas que ça soit le concurrent local qui apparaisse en premier, je veux que ça soit Caisse Dépôt qui apparaisse en premier. Donc, ce qu'on a convenu, c'est d'augmenter un peu plus votre budget pour augmenter votre part de marché. Maintenant, je vais parler de la liste financière. Comme vous voyez ici à l'écran, pour ça, c'est votre situation en 2016. Ensuite de ça, ici, on a juste repris vos dépenses annuelles que vous avez. Donc, pour l'année 2016, on a un bénéfice remarqué avant intérêt et impôt de 100 000 $. Donc, on va maintenant vous expliquer la variation de votre bénéfice au cours des 5 prochaines années. Puis ici, on peut voir aussi, on vous a mis le pourcentage du coût de marchandises vendues par point de service. Comme vous pouvez voir, on a le service de réparation et d'accessoires, qu'on fait vraiment une plus grande marge de bénéficiaires, ça nous coûte moins cher en matériel. Puis en téléphone, c'est elle qui a une plus petite marge. Donc ici, pour la première année d'exploitation de notre contrat avec vous, on a une augmentation du bénéfice de 60 000 $. Les ventes augmentaient de 20 pour la première, 25 pour la première année. Et ensuite, on a su que l'augmentation allait entre 10 et 15 pour l'année 2, 3, 4 et 5. On est allé avec 10 pour être conservateur pour être sûr que nos chiffres qu'on vous offre là, c'est des chiffres qu'on va atteindre assurément. Donc, ici, la première année, on a donc on a le 25 d'augmentation. Et les dépenses, l'augmentation des dépenses, c'est principalement dû à la fidélisation à clientèle qu'on a mis le 3 500 $, qu'on a divisé en deux entre l'année 2017 et 2018. Donc, on voit l'évolution des ventes de 10% à chaque année par la suite. Et le coût de marchandise vendue augmente en conséquence de 10% aussi, c'est proportionnel. Ensuite de ça, on va maintenant aller au suivi des dépenses, la diapositive d'après. Vous voyez, ici, on a dit que dans notre plan de mise en œuvre que Chloé vous a expliqué tantôt, pour ce qui est de ça, pas clair, hein, je vois pas bien. Pour ce qui est des salaires, en 2018, on engage un employé. Présentement, vous êtes 4 employés dans votre entreprise, 6 000 $ mensuellement. Ça fait 1 500 $ par employé. On a considéré que les propriétaires gagnaient plus que les employés normaux. Donc, les deux propriétaires, 2 000 chacun, ça fait 4 000. Et 1 000 $ mensuellement pour les deux autres employés. Donc, si on engage un nouvel employé qu'on va payer 1 000 $ mensuellement, ça va faire 12 000 $ pour l'année qui va être engagée. Ensuite de ça, les frais de fonctionnement, ça reste tout le temps stable. Frais d'administration aussi. Utilisation du crédit, même chose. Marketing et promotion, c'est là qu'il rentre en compte notre 1 750 $ de fidélisation de la clientèle avec la réduction de 10% pour la deuxième réparation qu'on offre aux clients pour le fidéliser. Ensuite de ça, on a aussi l'amélioration du site web qu'on va mettre en place à la 5e année du contrat qu'on vous offre avec vous. Et ensuite, l'impression sur mesure que Chloé vous parlait tantôt, on a mis le 7 500 $ à cette place-là. Donc ça, c'était pour le suivi des dépenses annuelles. Puis ici, on continue. On a aussi une augmentation des salaires en 2021 pour le nouvel employé qui va être vraiment placé pour la maintenance du site web. Donc, on a une augmentation des charges salariales. Au même niveau, au même salaire que l'employé va en engager en 2018. Est-ce que ces employés sont à temps plein ou à temps partiel? Ces employés sont à temps plein. Oui, en fait, en ce moment, nous avons déjà 2 employés qui font 35 heures semaine. 35 heures semaine au niveau ça va être de la la même vente. chose pour les nouvelles employés aussi. Pour vraiment que ça soit équitablement. Puis même à ça, ils vont travailler selon les heures d'ouverture. Donc, même la personne qui s'occupe du site web, s'il va être au niveau du clavardage, bien, le clavardage va être ouvert seulement sur les heures d'ouverture pour pas que le client fasse face à « ben j'ai jamais reçu de réponse » ou quoi que ce soit. Puis on a considéré aussi que l'augmentation des heures de travail, c'est proportionnel aussi à l'augmentation des ventes qu'on allait avoir aussi. Donc, pour mieux servir la clientèle.
Donc, on va vous présenter maintenant les indicateurs de succès que notre solution, que nous connaissons une solution va vous apporter à vous. On a une augmentation constante du bénéfice qui est quand même passé de 100 000 le dernier, c'était 170 000 donc c'est quand même très bénéfique pour vous, pour juste 40 000 d'investissement. Ensuite de ça, on a la fidélisation de la clientèle, ça c'est très payant à court terme et à moyen terme et à long terme aussi. Ensuite de ça, on a ajouté le besoin personnel, comme vous l'avez demandé. On a considéré que la demande, des fois, elle augmente. Oh, ça prend l'employé parce que sinon la clientèle, elle sera plus fidélisée. Et on n'a aucune dette supplémentaire, on ne demande aucun investissement supplémentaire à n'importe qui parce qu'on a considéré que le 40 000 était suffisant et que la demande allait croître de 10 % par année. Et c'est ça. Puis s'il arrive quoi que ce soit, aussi vous nous avez dit que le flux de trésorerie pourrait venir aussi protégé. Vous avez vu qu'on a une constante augmentation du bénéfice, donc même si le 40 000 ne serait pas suffisant dû à une hausse de demande, donc nos employés seront demandés à travailler un peu plus, bien, nos bénéfices nets seraient capables de venir couvrir la différence. Par la suite, on a analysé les risques que les clients pouvaient avoir en faisant affaire avec vous. Premièrement, ça se pourrait qu'au début, quand on installe la plateforme de site web, il y a des petits problèmes qu'on va essayer de régler, que vous allez essayer de régler le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de conserver les meilleurs vendeurs. Donc, s'il y a des problèmes en ligne, ils vont pouvoir venir en magasin pour qu'on les aide. Par la suite, ça se pourrait qu'il y ait une augmentation rapide du niveau des ventes parce qu'on veut quand même que vous offriez des rabais. Donc, si ça arrive, on va essayer d'ajuster rapidement le plan de croissance pour essayer de se réajuster. Puis, si ça se pourrait qu'il y a des clients qui viennent chez vous puis que vous vendiez des téléphones puis qu'ils soient défectueux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir des garanties pour assurer le bon service à la clientèle. Puis, s'il y a des problèmes, des fois, ça se peut qu'on répare puis que vous répariez puis que ce ne soit pas très bien, qu'il y ait encore un problème ou un bug dans le téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir un soutien d'après-vente pour aider que tout soit correct et que les clients soient satisfaits. Parce qu'on pense qu'avec les nouveaux employés qu'on va mettre en place aussi, le soutien après-vente va être vraiment proche du client. C'est ça qui va faire la différence entre nous et le compétiteur local, que ça fait 8 ans qu'il a ce service-là. Puis il est spécialisé aussi en réparation. Nous, on a d'autres choses. Vous avez d'autres choses que la réparation. Mais nous, on pense que quand on va engager les employés, on va bien les former. Ça prend quand même des fois 3-4 mois de bonne formation. Mais ensuite, je pense que ça va être bénéfique pour vous au futur. Donc, si on résume un peu votre situation, vous nous avez confié un mandat de 40 000 $ en investissement que vous avez disponible pour accroître votre entreprise. Donc, vous nous avez dit, demandez d'avoir un plan stratégique sur 5 ans, comment on pourrait emporter Caisse Dépôt d'une case A, puis l'amener à une case plus haute pour qu'il se démarque de son concurrent local et des autres concurrents. Donc, ce qu'on vous a parlé, c'est de la fidélisation de la clientèle. Vous nous avez dit que la clientèle, c'était vraiment votre force, c'est ce que vous voulez miser dessus. Donc, nous, on vous offre aussi un plan de fidélisation, comme les rabais qu'on vous a parlé. Ensuite, recrutement d'employés. On vous a dit qu'il faudrait embaucher un autre employé dans le domaine de la réparation parce qu'on veut mettre l'emphase vraiment sur ce service-là. Parce que de plus en plus, c'est ce que les gens veulent, un service rapide. Donc, l'augmentation d'employés, ça va vraiment dans le même sens. Ensuite, réorganisation du plan marketing, comme vous avez vu tantôt. On garde le même budget de 2 000 $, mais on fait juste le disposer un peu différemment pour aller avec la tendance en ce moment. Sinon, on a l'impression sur mesure, les étuis personnalisés, comme que vous nous avez parlé, ainsi que la vente en ligne des nouveaux produits que vous allez pouvoir offrir, que vous avez déjà sur votre site web, mais que maintenant on va pouvoir avoir en vente pour être concurrentiel face aux autres géants de l'industrie. Donc, c'est ce qui complète notre présentation. Pourquoi attendre à 4e année pour acheter l'impression d'étui? Dans 4 ans, on n'aura peut-être même pas des étuis avec le changement technologique. En fait, ce que nous croyons vraiment, c'est qu'on voulait vraiment mettre l'emphase sur la fidélisation de la clientèle parce que, veux pas, même si on met en vente tout de suite l'imprimante,
puis qu'ils y rajoutent une fois, mais qu'ils ne reviendront pas. Au bout d'1 an, l'imprimante sera même plus rentable pour nous parce que les gens ne voudront pas revenir. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment attirer notre clientèle, qui soit des habitués à venir, puis mais qu'on offre un nouveau produit avec la publicité, quoi que ce soit, bien, les gens vont pouvoir venir faire affaire avec nous. Donc, la qualité de notre service, ça fait pas partie des raisons pourquoi notre clientèle est fidèle. Aussi, Ouais, la qualité de service, c'est. Dans le fond, on a attendu la 4e année pour vous offrir la possibilité d'acheter l'imprimante pour les étuis. Mais on croit que, comme Corey l'a dit, même si on met en place dès la première année, la fidélisation de clientèle, c'est ça qui fait que l'entreprise va être performante d'année après année. Si les clients sont pas fidèles à l'entreprise, ils vont venir une fois, ils vont sortir par la porte, puis la relation entre le client et vous ne va pas être nécessairement aussi une bonne relation que si vous dites, OK, dès le deuxième achat, vous avez 10%. Après ça, peut-être on va parler de forfait familial. Parce que maintenant, il y a beaucoup de contrats cellulaires qui c'est forfait familial. Donc, si vous achetez 2 iPhones, réduction de $100. Ça aussi, ça fait partie de la croissance du plan stratégique pour vous. Mais la qualité du service, c'est très important pour puis si je veux compléter mon collègue, on peut offrir un bon service, être super bon, mais ça ne veut pas garantir que la personne va revenir. La personne peut dire, j'ai un super bon service, mais je vais aller essayer le concurrent aussi pour voir, comparer un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'aille pas chez le concurrent pour comparer. On veut le ramener chez nous pour qu'il refasse affaire avec nous, malgré qu'on ait un bon service à clientèle. 10%, c'est un petit détail, 10% de la deuxième réparation, c'est sur combien de temps ça? En fait, c'est vous que vous pourriez désirer. Nous, c'est une proposition, comme vous me donnez un exemple. 10% sur la deuxième réparation. Ça pourrait être selon... comment? De rentabilité. Si vous voulez faire ça sur 1 an, parce que dans le fond, ça vous apporte plus de clients, vous pouvez faire ça sur 1 an. Si vous voyez que c'est pas rentable, peut-être que les forfaits familiales, c'est plus rentable. Tandis que si c'est vraiment, ça fait vraiment revenir les clients, peut-être que sur long terme, ça pourrait être une bonne chose à implanter. Peut-être 10%, c'est pas ça non plus qui va. Parce que la réparation, vous faites quand même une bonne marge bénéficiaire déjà. Le 10% ne va pas affecter vraiment votre marge bénéficiaire présentement. Donc, si vous faites 10%, c'est pas un gros rabais, c'est pas 25, c'est pas 30. 10%, ça se fait quand même assez bien aussi. C'est